Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour notre dernière édition de la semaine de votre kiosque maghrébin. Au Maroc, la situation du PJD et l'avenir de Abdelila Ben Keren préoccupent fortement les gazettes. À ce propos, le magazine tel quel est sans concession pour la formation islamiste. Il n'annonce ni plus ni moins que le naufrage du parti. Le tableau du PJD aujourd'hui est moins rose. Selon tel quel, les islamistes moins unis, divisés, déçoivent. Leur incompétence et leur absence de vision ne sont plus un secret. Ce que le PJD, version gouvernementale El Othmani, révèle, c'est la couardise et l'attachement aveugle au pouvoir assène violemment l'éditorial de tel quel avant de conclure que les islamistes sont sur la bonne voie pour détruire leur parti. Un jugement qui est beaucoup plus nuancé pour Maroc Hebdo qui titre en pleine une « Ben Kiran n'est pas fini ». Si le PJD est en pleine crise, son leader, lui, a montré tout son talent oratoire lors du dernier Conseil national. Il a éclipsé tout le monde, y compris les ministres de son parti. Et Maroc Hebdo d'affirmer qu'au sein du PJD, aucun ne peut soutenir la comparaison avec Ben Kiran et son charisme, qui, semble-t-il, tient sa vengeance en bénéficiant d'un capital sympathie lié à son limogeage du gouvernement. Audiovisuel, hormis le mois de Ramadan, les chaînes nationales semblent délaissées par les Marocains. Du 5 au 10 juillet, les chaînes étrangères se sont accaparées 60% de l'audience dans la journée et presque 54% en prime time, rapporte Média 24. La chaîne de Zem reste tout de même la télé marocaine la plus regardée, avec une part d'audience de près de 36% au cours de la journée et 33% pendant le prime time. Délaissée par les téléspectateurs, même pendant le mois de Ramadan, la chaîne El Oula est toujours en retrait avec uniquement 4% de part d'audience pendant la journée et 7,5% en prime time, poursuit Média 24. En Tunisie, Youssef Chahed serait dans le viseur des corrompus. C'est ce que titre Capitaliste, qui écrit que depuis que le Premier ministre a lancé la guerre contre la corruption, les corrompus rivalisent d'imagination pour lui coller une affaire de corruption. Youssef Chahed va devoir garder la tête froide face à ses détracteurs, dont certains, au sein même des deux partis au pouvoir, Ennahda et Nida Tounes, n'ont qu'une seule idée en tête, œuvrer par tous les moyens à faire échouer la guerre contre la corruption et éjecter le Premier ministre de la primature, avance Capitaliste. D'ailleurs, un député d'Ennahda a affirmé que la machine de guerre contre la corruption est encore fragile. Elle est fragile, a-t-il dit, car elle n'a pas les moyens de ses ambitions, rapporte le quotidien La Presse. Quant à l'opposition, elle ne cache pas non plus son scepticisme quant à la capacité du chef du gouvernement tunisien à mener la guerre à son terme et note, au passage, que les dossiers de corruption qui touchent le Parlement et certains élus n'ont pas été ouverts, ajoute la presse. Commerce, Tunis cherche toujours les moyens de rééquilibrer sa balance commerciale avec la Turquie, souligne l'économiste maghrébin. La balance commerciale entre les deux pays est largement déficitaire. En 2016, les échanges se sont élevés à 1,838 milliard de dinars d'importation contre 366 millions de dinars d'exportation tunisienne en direction de la Turquie, rappelle l'économiste maghrébin. Direction de l'Algérie où, conséquence d'une chute inexorable de la monnaie nationale, l'euro s'approche de la barre des 200 dinars, révèle le quotidien d'Oran. L'abaissement de la valeur du dinar va encore se faire ressentir pour les mois et les années à venir, vu la stagnation des prix du baril du pétrole à moins de 50 $ et l'absence d'une évolution rapide sur le plan économique local, explique le quotidien d'Oran. Les marchés informels sont la plaie béante de l'économie algérienne, affirme pour sa part El Watan. Ils sont disséminés dans toutes les villes, emploient plusieurs milliers de personnes et proposent toutes sortes de produits aux passants, vêtements, literie, bijoux, produits alimentaires et même agroalimentaires. Ils sont plus de 50 000 intervenants illégaux qui font ainsi le malheur des commerçants formels, conclut Al-Watan. Ainsi va le kiosque maghrébin, le dernier de la semaine. Bon week-end à tous et à lundi.